Azul, chers amis, et un grand salut à toute la famille des supporters de la JS Kabylie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 3e mi-temps. On revient aujourd'hui avec encore plus d'actualités, de débats et de moments forts autour de notre cher JSK. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et n'oubliez pas de liker pour soutenir l'émission et donner plus de force à la famille JSK. Ça démarre tout de suite. À quelques jours de la clôture du mercato, le marché algérien vit au rythme d'une lutte intense entre la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger, qui s'affrontent en coulisses pour attirer de grands noms. Les dossiers de Ferrat, El Melali, Meziani et même Boussouf montrent à quel point ce duel dépasse le simple renforcement d'effectifs pour devenir un symbole de suprématie dans le football algérien. Cette bataille entre les deux géants du football algérien s'inscrit dans un contexte plus large de restructuration du championnat national. Avec la participation à la Ligue des champions d'Afrique pour les deux clubs, chaque recrutement devient stratégique non seulement pour la saison à venir, mais aussi pour l'image et l'attractivité du football algérien sur la scène continentale. Le timing de ce mercato est particulièrement crucial pour la JSK, qui vient de retrouver sa liberté de manœuvre après la levée de l'interdiction FIFA. Cette nouvelle donne redonne espoir aux supporters kabyles et permet enfin au club de concrétiser ses ambitions sportives longtemps bridées. Depuis la fin du mois de juillet, Zinedine Ferrat a donné son accord de principe à la JSK. L'ancien joueur d'Angers, malgré des offres multiples, a privilégié le club kabyle en mémoire de son père, lui-même ancien Canari. Il a même consenti des concessions financières pour faciliter sa venue. Pourtant, son transfert reste gelé, faute de feu vert du conseil d'administration. Une situation qui exaspère les supporters, alors que le joueur est prêt à endosser le maillot jaune et vert. Le cas Ferrat illustre parfaitement les défis administratifs que rencontrent les clubs algériens. Malgré un accord sportif et financier trouvé entre toutes les parties, les lourdeurs bureaucratiques peuvent compromettre même les dossiers les mieux ficelés. Cette situation met en lumière l'urgence de moderniser les structures de gouvernance des clubs algériens pour gagner en efficacité sur le marché des transferts. L'international algérien représente bien plus qu'un simple renfort offensif pour la JSK. Son profil correspond exactement aux attentes de Zinnbauer et sa signature constituerait un signal fort envoyé aux autres clubs algériens et aux observateurs du football continental. Autre priorité des Kabyles, Farid El Melali est relancé cette semaine après une première interruption des négociations. Les dernières informations révèlent que l'ancien joueur d'Angers réclame désormais 1,4 milliard de centimes par mois, une somme considérable qui met les dirigeants kabyles face à leurs limites financières. Courtisé aussi par le CRB, il figure surtout en haut de la liste du MCA. Adjedjem aurait d'ailleurs trouvé un terrain d'entente financier avec le joueur, rendant sa signature au doyen presque imminente. Pour la JSK, ce serait un revers, même si la direction continue d'afficher un certain optimisme en attendant la validation de son CA. Le dossier El Melali cristallise les tensions du mercato algérien moderne. D'un côté, les clubs veulent attirer des joueurs expérimentés évoluant en Europe pour rehausser le niveau du championnat. De l'autre, les contraintes économiques limitent leurs ambitions. Cette équation difficile oblige les dirigeants à faire preuve d'une créativité financière parfois périlleuse. Après son départ d'Angers, El Melali privilégiait initialement une destination européenne ou dans les pays du Golfe. L'absence d'offres concrètes l'a contraint à considérer un retour en Algérie, mais ses prétentions salariales restent élevées. Cette situation illustre la difficulté pour les clubs algériens de concurrencer financièrement les championnats plus attractifs. Si El Melali semble prendre la route d'Alger, la JSK pourrait se consoler avec Tayeb Meziani. L'attaquant du MCA, sous contrat jusqu'en 2027, est en passe de rejoindre les Canaries. Après Hamza Mouali, il serait le deuxième joueur du doyen à rallier Tizi Ouzou cet été. Adjedjem, pragmatique, entend rentabiliser cette sortie, mais Meziani est déterminé à relancer sa carrière sous d'autres couleurs. Le profil de Meziani présente plusieurs avantages pour la JSK. International algérien A, il connaît parfaitement le championnat national et possède l'expérience des compétitions africaines. Son passage par l'Arabie Saoudite et la Tunisie lui ont également apporté une maturité footballistique qui pourrait s'avérer précieuse pour l'équipe de Zinnbauer. Enfin, Ilyes Boussouf, ex-pensionnaire du CRB, libre de tout engagement. Bien qu'il n'ait pas beaucoup joué la saison passée, son profil intéresse. Il est aussi suivi par le MCA et le club libyen Al Nasr. Pour les dirigeants kabyles, il représente une alternative crédible si les dossiers Ferrat et El Melali échouent. Le statut de joueur libre de Boussouf présente l'avantage économique de ne pas nécessiter d'indemnité de transfert. Dans un contexte de contraintes budgétaires, cette dimension fait avérer déterminante pour les clubs algériens. Néanmoins, son manque de temps de jeu récent pose des questions sur sa capacité à retrouver immédiatement son niveau optimal. L'Allemand Zinnbauer, coach de la JSK, a rappelé lors de sa dernière réunion avec la direction qu'il lui fallait 2 ailiers et un attaquant de pointe. L'absence de doublure pour Mayous, Laméry et Akrib, conjuguée à la blessure de Laméry, l'inquiète à quelques jours du choc d'ouverture contre l'ES Ben Aknoun. Pour espérer jouer sur plusieurs fronts, l'effectif doit être renforcé de toute urgence. Cette exigence du technicien allemand reflète une approche professionnelle moderne du football.
La participation simultanée au championnat national et aux compétitions continentales nécessite un effectif étoffé et polyvalent. Zinnbauer, fort de son expérience internationale, comprend l'importance d'avoir des alternatives tactiques et des solutions de rechange en cas de blessure ou de suspension. L'analyse des besoins spécifiques, 2 ailiers et un attaquant, montre une vision claire du système de jeu envisagé. Cette précision dans les demandes facilite théoriquement le travail de recrutement, mais elle peut aussi limiter les options sur un marché algérien où les profils correspondent parfaitement aux attentes ne courent pas les rues. La JS Kabylie vit un moment décisif. Les supporters attendent des renforts de taille, Zinnbauer réclame des doublures et la direction multiplie les pistes. Mais une question fondamentale se pose. Faut-il recruter pour combler les trous ou recruter pour grandir vraiment ? Zinnbauer a été limpide, il veut 2 ailiers et un avant-centre. Alors pourquoi aller chercher des noms qui ne correspondent pas forcément aux besoins réels du club ? L'important n'est pas d'aligner des signatures pour calmer les impatiences, mais de construire une équipe solide, équilibrée et capable de rivaliser avec les meilleurs. Un recrutement intelligent, ciblé et réfléchi, voilà ce dont la JSK a besoin. Cette approche méthodique contraste avec la pression exercée par les supporters et les médias pour des signatures spectaculaires. La tentation est grande pour les dirigeants de privilégier l'effet d'annonce à la cohérence sportive. Pourtant, l'histoire du football regorge d'exemples où des recrutements clinquants se sont révélés contre-productifs. Soyons francs. Parier sur Méziani ou Boussouf, c'est jouer à pile ou face. Ces 2 joueurs sortent d'une saison compliquée, sans efficacité, sans constance. Or, la JSK ne peut pas se permettre de gaspiller ses moyens financiers sur des profils incertains. Miser sur des joueurs en perte de vitesse, c'est fragiliser l'équipe dès le départ et hypothéquer les chances de réussite. Cette analyse soulève un débat crucial dans la stratégie de recrutement des clubs algériens. Entre la tentation de miser sur des joueurs d'expérience en quête de relance et la prudence financière, l'équilibre est difficile à trouver. Les dirigeants doivent évaluer non seulement les capacités actuelles des joueurs, mais aussi leur potentiel de progression ou de récupération de forme. Quant à Farid Belmenali, les chiffres parlent. 32 matchs, seulement 3 buts et 2 passes décisives lors de sa dernière saison complète. Pour un joueur offensif, c'est effectivement insuffisant. Sa carrière semble être sur une courbe descendante et il serait dangereux d'espérer un miracle. La GSK n'a pas besoin de souvenirs glorieux ou de joueurs en quête de relance, mais de valeurs sûres capables de faire la différence dès aujourd'hui. Cependant, cette analyse statistique doit être nuancée par le contexte. Belmenali évoluait dans un championnat français de haut niveau, face à des défenses organisées. Son retour en Algérie lui permettrait de retrouver confiance et efficacité. Néanmoins, ses exigences salariales actuelles semblent disproportionnées par rapport à ses performances récentes. Heureusement, il y a des raisons d'espérer. Le président Ouldali, épaulé par Medan et Doudan, travaille dans la discrétion et avec méthode. Leur expérience est un atout énorme. Ils savent que la priorité n'est pas seulement de satisfaire Zinnbauer et les supporters dans l'urgence, mais de bâtir une grande JSK sur le long terme. Une équipe qui ne se contente pas de survivre, mais qui retrouve son rang naturel, celui d'un club phare, respecté et ambitieux. Cette vision à long terme est essentielle dans le football moderne. Trop souvent, les clubs algériens succombent à la pression de l'immédiateté, sacrifiant leur stabilité financière pour des résultats à court terme. L'expérience des dirigeants kabyles pourrait éviter ces écueils et construire un projet durable. La discrétion affichée par la direction contraste avec l'agitation médiatique autour des négociations. Cette approche peut s'avérer payante pour mener les discussions dans de meilleures conditions et éviter la surenchère entre clubs concurrents. Au-delà des aspects purement sportifs, ce mercato révèle les défis économiques du football algérien. Les clubs naviguent entre l'ambition sportive et les contraintes budgétaires dans un contexte où les revenus restent limités par rapport aux championnats européens ou du Golfe. La concurrence pour attirer les meilleurs joueurs pousse les salaires à la hausse, créant parfois des situations insoutenables financièrement. Cette inflation artificielle du marché algérien pourrait à terme fragiliser l'ensemble du championnat si elle n'est pas maîtrisée. Cette bataille entre la JSK et le MCA dépasse le simple cadre de ces 2 clubs. Elle influence l'ensemble du marché algérien et peut déterminer l'évolution future du championnat. Un mercato réussi pour ces 2 grands géants pourrait relever le niveau général de la compétition et améliorer l'image du football algérien. Inversement, des échecs retentissants dans les recrutements pourraient renforcer l'exode des talents vers l'étranger et affaiblir l'attractivité du championnat national. Les enjeux sont donc considérables pour l'avenir du football algérien. La JSK n'a pas le droit à l'erreur. Recruter n'importe qui pour remplir l'effectif serait une faute stratégique. Ce qu'il faut, ce sont des joueurs à la hauteur des ambitions du club, capables de répondre aux exigences du coach et d'élever le niveau de jeu immédiatement. Le public kabyle mérite une équipe qui gagne, pas des paris incertains. Les prochains jours seront déterminants pour l'avenir de la JSK et plus largement pour l'équilibre du football algérien. Entre ambition et réalisme, entre urgence et vision à long terme, les dirigeants kabyles doivent naviguer avec habileté pour construire l'équipe capable de ramener le club à son niveau historique. Le mercato 2025 restera probablement dans les mémoires comme un tournant pour le football algérien. La manière dont la JSK et le MCA géreront leur recrutement pourrait définir la hiérarchie du championnat pour les années à venir. Dans cette bataille de titans, seuls les clubs les plus intelligents et les mieux organisés tireront leur épingle du jeu.
Voilà, c'est la fin de cette édition de troisième mi-temps. Un grand merci à vous, chers supporters de la JSK, pour votre fidélité. Continuez à nous soutenir, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se donne rendez-vous très bientôt avec encore plus d'actu et de débats passionnants autour de notre cher JS Kabylie.